Imagine le pire des scénarios. Tu es en train de t'éclater au lit avec ta partenaire de jeu, la femme que tu désires et que tu as réussi à séduire. Et alors que tu penses que tout va bien au lit, tout d'un coup, elle s'arrête, se lève et part. Et si tu fais un ou plusieurs de ces tue-l'amour que je vais te partager dans cette vidéo, c'est ce qui peut t'arriver. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Thibaut et je suis coach en sexualité. Pour avoir une expérience sexuelle inoubliable, il y a bien évidemment des choses à faire et à apprendre pour pouvoir partager énormément de plaisir avec les femmes que tu désires. Mais tout aussi important, il y a des choses à ne pas faire pour ne pas tuer le désir chez ta partenaire de jeu. Le premier tue-l'amour que beaucoup de femmes détestent et qui peut tuer leur désir sexuel, c'est une mauvaise odeur et une mauvaise hygiène. L'odorat est un des sens les plus développés chez l'être humain. Et contrairement à l'homme qui a tendance à être très visuel, eh bien les femmes font très attention justement à l'odeur et au parfum. Et donc tu t'imagines bien que si tu ne fais pas attention à ton hygiène ou alors que tu as une odeur très forte, malodorante, eh bien cela peut gêner beaucoup de femmes. Non seulement cela peut les gêner pendant le premier rendez-vous, mais aussi lorsque tu fais l'amour avec elles, parce qu'elles ne vont pas être assez à l'aise pour pouvoir justement se laisser aller, être dans le lâcher-prise et elles vont toujours être gênées par cette odeur. Cela peut être dû à une mauvaise haleine si tu ne te brosses pas les dents régulièrement ou alors peut-être à un parfum trop fort ou même peut-être une odeur de pied ou une odeur au niveau de tes parties génitales si tu ne les laves pas régulièrement qui vont faire que cette femme, ta partenaire de jeu, ne va pas avoir envie de toi. Le deuxième tue-l'amour du désir chez les femmes a à voir avec ta communication verbale. Si tu pars dans les extrêmes, si tu t'exprimes trop et trop souvent, ou au contraire, si tu ne t'exprimes pas du tout pendant l'amour. Le but d'une relation sexuelle épanouie est de pouvoir communiquer avec ta partenaire ton désir. Mais cela ne veut pas dire lui raconter ta vie ou lui parler de façon trop crue, trop violente, trop rapidement. Donc il vaut mieux que tu prennes ton temps au début pour pouvoir sentir, pour pouvoir lire ta partenaire et savoir si elle a envie justement que tu lui parles de façon confiante, de façon dominante ou que tu prennes ton temps. Car si tu l'insultes dès le début, pendant les préliminaires ou même quand vous commencez à faire l'amour, eh bien tu peux être sûr qu'elle va se crisper, elle va se bloquer et elle pourrait même partir. Au contraire, beaucoup de femmes disent qu'elles ont besoin d'un homme qui s'exprime pendant l'amour. Et elles se plaignent que beaucoup d'hommes aujourd'hui ne font pas de bruit ou ne savent pas exprimer leur désir. Donc c'est à toi de trouver ton juste milieu, mais ne tombe pas dans l'extrême inverse, à ne pas parler, à ne pas faire de son, de peur d'avoir honte. Non, au contraire, exprime-toi librement et trouve ton équilibre. Le troisième tue-l'amour que les femmes détestent, c'est être encore une fois dans les extrêmes, soit trop brutal, soit trop passif, mais cette fois-ci dans ton comportement, dans tes actions pendant que tu fais l'amour. Si tu te comportes comme un bourrin, que tu passes seulement quelques minutes pendant les préliminaires et qu'ensuite tu la pénètres en va-et-vient de façon trop forte, eh bien cela va gêner et peut même blesser beaucoup de femmes, les blesser physiquement mais aussi émotionnellement. Arrête de vouloir y aller trop vite. Une bonne expérience sexuelle, une expérience sexuelle inoubliable se passe quand tu prends ton temps, quand tu fais escalader le plaisir de façon progressive. Donc encore une fois, trouve ton équilibre, mais n'hésite pas surtout à prendre ton temps et à partager tes désirs peut-être de sexe dominant avec ta partenaire avant de le faire. A l'inverse, ne tombe pas dans l'extrême de devenir complètement passif au lit et d'être une étoile de mer. La grande majorité des femmes veulent que tu prennes les initiatives, que tu aies confiance en toi au lit et que tu leur montres à quel point elles sont désirables. J'en profite pour te dire que si jamais tu veux apprendre à être un meilleur amant et à tenir plus longtemps au lit et à communiquer plus facilement, eh bien tu peux télécharger ton guide gratuit dans la description. On revient au conseil. Le quatrième tue-l'amour du désir chez les femmes, c'est d'être ridicule et bien évidemment le cliché de garder ses chaussettes au lit. Parce que l'humour a sa place dans le sexe et il va t'aider justement à pouvoir te débarrasser de certains tabous ou à pouvoir lâcher prise plus facilement, que ce soit pour toi ou pour ta partenaire.
Mais d'autant plus si c'est la première fois que tu fais l'amour avec une nouvelle partenaire, eh bien tu veux éviter d'être ridicule, surtout dans tes vêtements. Donc ne va pas porter peut-être un t-shirt avec Mickey ou avec un message que tu peux trouver drôle, ou alors de seulement garder tes chaussettes. Le sexe, c'est aussi quelque chose de désirable. Tu veux être sexy pour ta partenaire et donc tu veux te débarrasser de tous ces attraits, de tous ces vêtements qui pourraient faire que tu es ridicule et qu'elle ne te trouve pas désirable et sexy. Ne sois pas ridicule non plus dans ton comportement. Si tu fais toujours des blagues ou que tu es toujours là à rire pendant l'amour, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que tu caches ou que tu as peur. Donc montre que tu as confiance en toi et que tu n'as pas peur en te cachant derrière ton humour. Et enfin, le cinquième tue l'amour qui peut détruire le désir de ta partenaire, c'est de ne pas la respecter. Beaucoup de femmes se plaignent et ont déjà vécu l'expérience d'être avec un gros lourd, un gros pervers qui ne pensait pas au désir de la femme, mais plutôt à son seul désir. Le cliché d'être là, de venir faire l'amour, de l'utiliser comme un objet en fait, et d'éjaculer en 5 minutes. Tu ne veux pas être cet homme-là. Le respect passe par la connexion, par les mots et les compliments que tu utilises et aussi par le regard. Si tu passes ton temps à lui faire l'amour et que tu regardes à côté, elle va sentir qu'il y a un problème et cela va tuer son désir. Donc profites-en justement pour prendre ton temps, pour te connecter à ta partenaire, pour lui montrer que tu la respectes, que tu la désires et que tu es à son écoute. Si tu évites tous ces tue l'amour et que tu apprends à être un gentleman et que tu es à l'aise dans ta sexualité, eh bien tu mets toutes les chances de ton côté, non seulement pour avoir une expérience sexuelle inoubliable, mais surtout pour que là où les femmes avec qui tu fais l'amour en veulent encore et te rappellent pour plus de sexe et plus de jeux. J'en profite aussi pour te rappeler que si jamais tu veux devenir meilleur dans ta sexualité, la meilleure version de toi-même et que tu veux apprendre à maîtriser ton énergie sexuelle et à devenir plus masculin, eh bien nous allons lancer la 3e version de la méthode alpha réservée pour hommes. Tu peux voir tous les détails dans la description et tu peux nous contacter pour plus d'informations. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention aujourd'hui et je te retrouve dans les prochaines vidéos.